Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Weekend. À la une de ce dimanche, nouvelle tragédie de l'immigration clandestine en Méditerranée. 18 corps ont été retrouvés par la marine italienne ce matin. Nous entendrons l'analyse de notre éditorialiste Jamel Taleb sur ces tragédies devenues quasi quotidiennes. Face à l'urgence de l'épidémie d'Ebola, l'Union africaine décide de créer des centres de prévention et de contrôle des maladies. Le dernier bilan fait état de 1427 victimes. En Côte d'Ivoire, les travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam débuteront bientôt. Les autorités procèdent à l'évacuation des habitants le long du trajet, mais l'opération est contestée par une partie des riverains. C'est donc un nouveau drame de l'immigration clandestine qui a eu lieu ce dimanche matin en mer Méditerranée. Les corps de 18 personnes ont été découverts par la marine italienne à bord d'un canot pneumatique à la dérive au sud de l'île de Lampedusa. Un scénario devenu quasi quotidien entre les deux rives de la Méditerranée. Vendredi, 170 personnes ont disparu au large des côtes libyennes. Les détails avec Erika Ouraga. Nouveau drame dans l'immigration clandestine. Ce vendredi, 170 migrants africains ont disparu en mer au large des côtes libyennes. Leur bateau aurait sombré en mer au large de Garabouli, à 60 km de Tripoli, la capitale. Un drame qui, selon certains analystes, devrait interpeller tout le continent. Cette nouvelle tragédie qui frappe le continent africain, une de plus, est bien entendu absolument désespérante, non seulement dramatique, mais désespérante. Il ne faut pas chercher la responsabilité chez les Européens. La première responsabilité est la nôtre. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas capables d'offrir à notre jeunesse, à notre population, un avenir qui les pousse à rester chez nous, c'est que nous avons un problème. Et donc, tous les jours, nous avons des drames de cette nature-là. Ce n'est pas le premier. Je crains malheureusement que ce ne soit pas le dernier. Les autorités libyennes sont déjà à pied d'œuvre pour retrouver les 170 disparus. Pour l'instant, 18 corps ont été repêchés. Selon l'éditorialiste Jamel Taleb, ce drame pourrait être évité. Il invite les gouvernements africains à redoubler d'efforts pour que la jeunesse africaine vive dans des conditions meilleures. L'avenir que les pays procurent n'est pas tellement suffisant pour les pousser à rester et à prendre un tel danger. C'est encore un drame supplémentaire. Il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on comprenne enfin qu'il faudrait qu'on offre un avenir à nos populations et qu'elles ne se jettent plus dans la mer pour échapper ou en tout cas faire aller vers un je ne sais quel avenir qui finalement n'est pas si radieux que ça. Selon les autorités libyennes, les disparus seraient originaires du Ghana, du Nigeria, du Togo et du Libéria. Pour rappel, plus de 20 migrants avaient déjà trouvé la mort dans le naufrage d'une embarcation au large des côtes de la Libye fin juillet. Le dernier bilan de l'épidémie d'Ebola fait état de 1427 victimes selon l'Organisation mondiale de la santé. Pour répondre à l'urgence, l'Union africaine a décidé de créer des centres de prévention et de contrôle des maladies. Aminata Diak. L'Union africaine veut mettre en place sur le continent des centres de prévention et de contrôle des maladies afin d'améliorer les décisions en matière de santé. La déclaration a été faite ce samedi par le commissaire aux affaires sociales de l'institution panafricaine Moustapha Sidiki Kaloko. Avec la propagation de l'épidémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest, la création de ces structures devient une priorité. We have been considering the idea of an African Center for Disease Control. Nous avons examiné l'idée de création de centres de prévention et de contrôle des maladies mandatés en janvier par nos chefs d'État. Une de nos équipes a visité ce genre de structure et nous sommes en train de voir avec des experts comment mettre en place ces centres sur le continent. Avec la propagation de l'épidémie d'Ebola, nous allons mettre en place des centres le plus rapidement possible. En ce qui concerne le traitement de la maladie, l'Union africaine reste optimiste quant au développement d'un vaccin. De nombreux chercheurs travaillent actuellement sur des traitements qui pourraient protéger les populations de la fièvre hémorragique. Vous savez, nous ne serons pas contre ces médicaments s'ils sont disponibles dans les zones affectées à l'heure actuelle tant que la procédure habituelle est respectée. Il est important que les patients sachent exactement ce qu'ils prennent et pourquoi nous leur donnons ce traitement. Et nous leur donnerons tous les remèdes possibles pour qu'ils puissent guérir. Ce sont les mesures que nous avons prises pour le moment. L'Organisation mondiale de la santé recense dans son dernier bilan 1427 décès dans les 4 pays d'Afrique de l'Ouest touchés, à savoir la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone. Un chiffre qui pourrait être revu à la hausse à cause de l'évolution rapide de la maladie et l'augmentation du nombre de personnes atteintes.
En Côte d'Ivoire, les préparatifs des travaux de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam suscitent des réactions. Pour libérer la voie avant les travaux, le ministère des Infrastructures économiques procède actuellement à l'évacuation des populations installées le long du trajet dans la commune de Port-Bouët. Mais l'opération est contestée par une partie des riverains qui disent n'avoir reçu aucune indemnisation. Les détails avec notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. Déguerpissement sous autoprotection policière dans la commune de Port-Bouët. Un bulldozer s'attaque aux maisons et magasins du quartier à Djoufou. À chaque bâtisse qui s'écroule, s'effondrent les espoirs des résidents du quartier de sauver leurs biens immobiliers. Cette opération vise à libérer la voie pour la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Les quartiers de Deré-Warf, Gonzagueville, Adjoufou et le village d'Anani sont concernés par cette opération menée par le ministère des Infrastructures économiques. Les populations en colère s'attendaient à une indemnisation avant la destruction sans préavis, selon elles, de leurs biens immeubles et commerces. Donc on a signé en pensant que si on va nous payer d'abord avant de nous déguerpir. Ils nous ont dit dans nos réunions qu'on fait que si on vous paye 2 semaines après, on va vous déguerpir. On est d'accord. C'est en fonction de ça qu'on a signé les certificats. Donc on attend pour qu'on puisse nous payer et puis on va aller chercher nos coins. On nous a dit qu'il va nous dédommager avant de démolir. Bon, à nos surprises, on vient de nous casser. Ils ont dit que l'État va me donner 4 800 000 francs. Je dis, il n'y a pas de problème, ça m'arrange. Et pour ma femme, on dit que l'État veut lui donner, comme c'est un tout petit baraque, l'État veut lui donner 180 000 francs. Il dit, il n'y a pas de problème. Le chef de chantier du Bénet, Bureau national d'études techniques et de développement, rassure les populations. Tout le monde sera indemnisé. Le gouvernement a prévu une enveloppe de 4 milliards de francs CFA pour indemniser les riverains de la future autoroute. Effectivement, les populations n'ont pas été dédommagées pour le moment, mais ils ont été tous recensés. Non seulement recensés, les maisons ont été tous dévisées, donc il y a une plateforme bien élaborée pour le dédommagement de tous ceux qui sont touchés par le déguerpissement. Le déguerpissement opéré à Port-Bouët s'inscrit dans le cadre de la construction de l'autoroute Abidjan-Grand Bassam. Il s'agit de libérer la voie publique et les emprises sur 20 mètres pour permettre le démarrage des travaux du tronçon principal. La construction de l'autoroute va coûter plus de 72 milliards de francs CFA. L'autoroute sera livrée en 2015. À présent, rencontre avec un homme qui manie le cuir et le tissu à la manière d'un artiste. Mohamed Awaret est un jeune artisan gabonais qui a choisi de chausser ses compatriotes sur mesure. L'artisan vend ses créations entre 15 000 et 40 000 francs CFA et prône le consommer local. Reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Toutoumé. Mohamed Aoré, premier artisan gabonais à fabriquer des chaussures sur mesure au Gabon. Ce jeune Gabonais manie avec dextérité le tissu et le cuir pour donner forme et vie à n'importe lequel des modèles de chaussures. Pour fabriquer une paire de babouches ou chaussures ou quoi que ce soit ce que tu veux faire, ça te faut une paire de formes. La forme là représente le pied de la personne. Maintenant, ça vient par série. Là, c'est les formes pour les talons. Ça se présente comme ça. Avec une production de 3 chaussures par jour dans une société où l'importation de produits de tout genre est une norme, Mohamed Aoré fustige l'attitude de certains citoyens qui sous-estiment le travail de l'artisan africain. On sous-estime ce que nous faisons. D'autres, s'ils n'ont pas porté les chaussures de blanc ou ceux qui ne viennent pas d'ailleurs, ils n'ont rien au pied. Nous, on participe au développement des autres, mais on ne participe pas au développement d'un Africain. La trentaine révolue, Mohamed Aoré arrive à joindre les deux bouts grâce à son activité. Les prix de chaussures varient de 15 à 40 000 francs CFA en fonction du modèle. Des babouches simples aux babouches de ville, en passant par les chaussures fermées. Une fabrication sur mesure en un jour. L'activité connaît 2 périodes, une basse et une haute, au cours de laquelle il réalise son meilleur chiffre d'affaires. Les périodes hautes, par exemple là, c'est la période de mariage. On peut faire une 60aine de paires dans le mois. C'est la période de mariage, la finie. Oh là, ça peut descendre aux 30, 40. Après 5 ans d'apprentissage et un peu plus de 25 ans d'expérience, le travail de cet artisan est très apprécié des clients. Pourtant, Mohamed Aoré voudrait transmettre son savoir aux plus jeunes. Seul bémol, personne ne s'y intéresse, dans un pays où l'art et l'artisanat n'ont pas encore la reconnaissance souhaitée.
Dans l'actualité sportive de ce dimanche, nous avons appris le décès du footballeur camerounais Albert Ebossé. L'attaquant est décédé samedi après le match opposant son club, la jeunesse sportive de Kabylie, à l'USM Alger. Il aurait reçu un projectile à la tête alors qu'il regagnait les vestiaires du stade de Tizi Ouzou. Victime d'un traumatisme crânien, il a été transporté à l'hôpital avant de succomber à ses blessures peu après. Albert Ebossé était âgé de 25 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.